l'histoire commence avec une fille joyeuse nommée Setbiol. Elle est connue pour sa force et sa loyauté, toujours prête à défendre ses amis. Souvent, Setbiol se retrouve dans des bagarres avec des filles d'autres écoles qui embêtent ses amis. Un jour, alors que Setbiol et ses amis rentrent de l'école, ils voient un couple dans un café. Le jeune homme, Daeyeon, est très beau mais a l'air triste. Apparemment, il vient de rompre avec sa petite amie parce qu'elle le trouvait négligent pendant leur rendez-vous. À ce moment-là, Daeyeon ne se soucie pas de son apparence, il est concentré sur le sauvetage d'un chat coincé dans un égout. Quand Daeyeon finit d'aider le chat, Setbiol et ses amis s'approchent de lui. Elle lui demande de lui acheter des cigarettes, mais il refuse. Non content de ça, Daeyeon les sermonne, leur rappelant d'agir comme des lycéens responsables. Étonnamment, Setbiol ressent une attirance immédiate pour lui. Elle lui vole même un baiser quand il est un peu ivre et lui demande son numéro de téléphone, déterminée à se rapprocher de lui. 3 ans passent, et Setbiol est obligée de quitter l'école pour travailler et soutenir sa petite sœur, Eunbiol. Depuis la mort de leurs parents, Setbiol est la seule à s'occuper de sa sœur rebelle et doit souvent faire face à des gangs d'étudiants problématiques. Pendant ce temps, Daeyeon a ouvert sa propre franchise de magasins de proximité. Son beau visage le rend populaire parmi les lycéens, qui lui demandent plus souvent des photos qu'ils ne font de courses. Cependant, cette popularité finit par fatiguer Daeyeon. Avec le temps, le père de Daeyeon, Yeonpil, épuisé par le travail au magasin, est hospitalisé. Daeyeon demande alors de l'aide à sa sœur aînée, Dasun, mais elle refuse à cause de ses responsabilités familiales. Heureusement, la mère de Daeyeon, Booni, donne un coup de main quand elle peut, malgré son travail chargé en tant qu'agent d'assurance. Malgré tout, le magasin a du mal à fonctionner, fermant souvent sans prévenir et manquant de stock, ce qui frustre Daeyeon. En plus de ça, avec sa mère incapable d'aider quotidiennement, Daeyeon devient encore plus épuisée et décide d'embaucher des employés à temps partiel. Étonnamment, l'une des candidates est Setbiol. En la reconnaissant, Daeyeon est choquée, se rappelant leur rencontre passée et le baiser inattendu d'il y a 3 ans. Au début, Daeyeon essaie de décourager Setbiol en fixant des conditions difficiles, mais elle accepte sans se plaindre le salaire bas et les horaires de nuit. Peu après, Daeyeon s'endort pendant son service, et quand il se réveille, il voit Setbiol aider les clients avec le sourire. Son charme séduit les clients, alors Daeyeon décide de l'embaucher comme stagiaire pour 3 mois, avec une possibilité de poste permanent si elle se débrouille bien. Étonnamment, Setbiol maîtrise rapidement le travail, apprenant à utiliser la caisse enregistreuse et mémorisant les noms et les prix des articles sans problème. Un jour, Daeyeon remarque qu'il manque de l'argent dans la caisse. Après avoir vérifié les images de la caméra de surveillance, il soupçonne Setbiol, surtout parce qu'il n'arrive pas à la joindre au téléphone. Frustré, il part à sa recherche, mais finit par entrer par erreur dans le mauvais appartement, ce qui provoque un malentendu avec la police. Finalement, il découvre que Setbiol est déjà au magasin, en train de ranger les étagères. Quand Daeyeon retourne au magasin, il le trouve fermé, ce qui l'inquiète encore plus. Plus tard, la police arrive pour enquêter sur l'argent manquant, soupçonnant Setbiol de vol. En entendant ça, Setbiol est blessée par le manque de confiance de Daeyeon. En réalité, la mère de Daeyeon, Booni, avait demandé à Setbiol de prendre l'argent pour une raison inattendue. Après le travail, Setbiol remarque que sa sœur, Eunbiol, passe du temps avec ses amis dans un karaoké. En même temps, Daeyeon, voulant s'excuser auprès de Setbiol, va chez elle, mais elle n'est pas là. Daeyeon a un meilleur ami nommé Dalshik, qui rêve de devenir le meilleur scénariste de bande dessinée en Corée du Sud. Il écrit surtout des histoires romantiques sous un pseudonyme et vit dans une petite boutique en face du supermarché de Daeyeon. Le lendemain, Daeyeon parle à Dalshik de sa nouvelle employée à temps partiel, Setbiol, et avoue qu'il ne sait pas si elle restera. Étonnamment, Setbiol choisit de continuer à travailler, même si Daeyeon la surveille de près. En même temps, Daeyeon a une petite amie, Yeonju, qui travaille au siège de la chaîne de supermarchés. Ils travaillaient ensemble avant que Daeyeon n'ouvre son magasin. Plus tard, quand Daeyeon fait du sport avec Yeonju, Dalshik l'appelle pour lui dire que Setbiol et ses amis boivent devant le supermarché. Daeyeon rentre rapidement et demande à Setbiol de ramener ses amis chez eux, mais ses amis le défient de boire avec eux. Résultat, Setbiol et Daeyeon finissent très ivres. Setbiol aide ensuite Daeyeon à se reposer dans la réserve du magasin. À ce moment-là, elle est ravie d'être proche de lui, mais Daeyeon, à moitié endormi, murmure le nom de Yeonju. Pendant ce temps, Yeonju, ne s'attendant pas à ce que Daeyeon la laisse si brusquement, décide de passer du temps avec ses jeunes amis. Le lendemain matin,
l'ami de Setbiol, Gumby, arrive en retard à l'école mais reçoit un traitement spécial du directeur parce que sa famille est influente. Pendant ce temps, Daeyeon se réveille et remarque que Setbiol fait des heures supplémentaires. Quand il vérifie les ventes du magasin, il commence à soupçonner que les amis de Setbiol n'ont pas payé leur boisson. Plus tard dans la journée, Yeonju invite Daeyeon à dîner. Pour éviter de la rendre jalouse, il ment en disant qu'il a juste bu avec une employée à temps partiel la veille. Cependant, Yeonju suggère de licencier l'employée, pensant qu'elle cause des problèmes. Sans autre option, Daeyeon accepte pour éviter les conflits. Il est révélé que Yeonju vient d'une famille riche et vit avec sa mère, Eja, un contraste frappant avec la famille plus modeste de Daeyeon. Son père n'a souvent pas de travail stable, ce qui provoque des disputes fréquentes avec sa mère. Plus tard, quand Daeyeon rentre de son rendez-vous, il trouve le supermarché plein de clients. Il demande immédiatement à Setbiol ce qui s'est passé la veille et comprend qu'il s'est trompé. Ses amis ont bien payé leur boisson. Malgré tout, il lui rappelle de ne pas inviter d'amis à boire pendant le travail. Après avoir réfléchi, Daeyeon dit à Yeonju qu'il ne va pas licencier Setbiol, car tout était un malentendu. Secrètement, Yeonju est mécontente, pensant que Setbiol a une mauvaise influence sur Daeyeon. Un jour, 3 jeunes hommes entrent dans le magasin de Daeyeon, et l'un d'eux essaie de voler quelque chose. Furieuse, Setbiol demande à Gumby de surveiller le magasin et part à leur poursuite. Quelques instants plus tard, elle attrape le voleur et gère la situation avec fermeté. Pendant ce temps, Dalshik observe de loin et enregistre les actions courageuses de Setbiol face aux fauteurs de troubles. À sa grande surprise, Yeonju arrive bientôt au supermarché déguisé, voulant voir l'employé à temps partiel que son petit ami, Daeyeon, a embauché. Quand elle repère Gumby, qui a l'air assez ordinaire et pas très remarquable, Yeonju se sent soulagée, pensant que c'est sûrement l'employé dont tout le monde parlait. Finalement, elle appelle Daeyeon, disant qu'elle comprend pourquoi il n'a pas licencié la stagiaire. Quelques jours plus tard, Setbiol remplace Daeyeon au supermarché pendant qu'il assiste à une réunion avec ses anciens collègues. Au début, tout se passe bien, mais pendant la réunion, Daeyeon surprend une conversation entre la famille de Yeonju et un homme nommé directeur Sung-joon, qui est en fait le patron du siège de la franchise. À ce moment-là, le directeur Sung-joon offre un cadeau au père de Yeonju, Myung-gi, et à la surprise de Daeyeon, c'est la même chemise qu'il avait offerte à Yeonju. Cela fait réaliser à Daeyeon que Yeonju ne l'a jamais présenté sérieusement à sa famille. Pendant ce temps, Setbiol et sa sœur Eunbiol se souviennent de leur père à l'anniversaire de sa mort. À ce moment-là, Setbiol repense avec tendresse à ses jours d'entraînement de Jujitsu avec lui. Plus tard, bien que déçu, Daeyeon demande à Yeonju des détails sur la célébration familiale. Au début, Yeonju évite le sujet, mais finit par admettre qu'elle l'a passé avec le directeur Sung-joon, un ami de la famille depuis l'enfance. Au lieu de se fâcher, Daeyeon essaie de comprendre et l'inviter dans l'un de ses bars préférés. Par coïncidence, Setbiol est aussi dans le même bar avec ses amis, tandis qu'Eunbiol impressionne tout le monde avec ses talents de chant et de danse. Ces filles commencent à pousser Eunbiol à agir comme une fauteuse de troubles pour gagner de l'argent. Dans le bar où se trouvent Daeyeon et Setbiol, les filles difficiles apparaissent. Quand Yeonju va aux toilettes, elle bouscule accidentellement l'une d'elles, ce qui provoque des problèmes. Les filles la suivent même dans les toilettes, cherchant clairement la bagarre. Pendant ce temps, Setbiol, qui doit aussi utiliser les toilettes, se fait repousser par les filles. Cependant, elle sent que quelque chose ne va pas et se retrouve en confrontation avec elle. En même temps, Yeonju essaie d'appeler Daeyeon à l'aide. Quelques instants plus tard, Daeyeon arrive et est surpris de voir Setbiol avec Yeonju dans une situation délicate. Cependant, quand Yeonju réalise que Setbiol est l'employée à temps partiel, elle fait semblant de ne pas savoir que c'est elle qui l'a sauvée. Daeyeon gronde alors Setbiol pour être au bar pendant ses heures de travail, et Yeonju, qui ne l'aime pas, insiste pour qu'il la licencie. S'excusant, Daeyeon rassure rapidement Yeonju et l'éloigne de cette situation inconfortable. Le lendemain, Setbiol remarque un jeune homme qui la regarde travailler. À sa surprise, c'est son ami d'enfance, Ji-wook. Apparemment, ils ont un lien fort, car le père de Setbiol lui a autrefois enseigné le jujitsu. Pendant ce temps, Daeyeon vérifie les records de vente et réalise qu'elles sont plus basses quand Setbiol ne travaille pas. À ce moment-là, Dalshik montre aussi à Daeyeon une vidéo de Setbiol gérant 3 fauteurs de troubles avec facilité. D'un autre côté, Yeonju semble déprimée au travail, mais elle retrouve rapidement son entrain quand Daeyeon l'appelle, disant qu'il prévoit de licencier Setbiol. Le jour suivant, Setbiol discute avec ses amis dans un groupe de chats, et la conversation tourne autour d'un artiste de webtoon populaire nommé Ji-wook.
À ce moment-là, Gumby, fan de Ji-wook, est excité d'apprendre qu'il est l'ami de Set-biol. Cependant, Set-biol, embarrassé, se souvient de leur rencontre la veille après avoir bu. De son côté, Ji-wook est sur le point de devenir l'ambassadeur de marque d'une entreprise dirigée par le directeur Sung-joon. Pendant ce temps, Set-biol a un jour de congé et décide de se détendre. Plus tard, elle reçoit un appel du responsable de terrain du supermarché, l'invitant au siège. Elle refuse d'abord, mais en entendant parler d'une double paye, elle change rapidement d'avis. Set-biol se rend alors au siège du supermarché après avoir remporté un prix pour son excellent travail de promotion des ventes. À sa surprise, elle tombe sur Yeonju et découvre qu'elle est en fait la responsable des relations publiques de l'entreprise. En attendant l'ascenseur, Set-biol croise à nouveau Yeonju, et c'est à ce moment que Daeyeon l'appelle, ce qui rend Yeonju jalouse. Plus tard, Set-biol est invitée à rejoindre les dirigeants de l'entreprise pour un repas, mais elle décline poliment, expliquant qu'elle doit retourner travailler au supermarché. Elle partage aussi que son travail là-bas n'est pas juste une question d'argent, elle aime vraiment travailler dans ce magasin. De retour au supermarché, Daeyeon est surpris quand les 3 fauteurs de troubles de la veille viennent s'excuser. Ils admettent leur erreur et expliquent que Set-biol n'a pas causé de problème, au contraire, elle les a aidés à comprendre l'importance d'être honnête. Peu après, Gumby et Eunjo, les amis de Set-biol, arrivent au supermarché pour parler à Daeyeon. Elles lui disent immédiatement que la veille était l'anniversaire de la mort du père de Set-biol, et qu'elle l'avait emmené au bar pour lui remonter le moral. Cependant, en essayant d'aider Yeonju, Set-biol a été injustement accusé de l'embêter. Pire encore, Yeonju ne l'a même pas remercié d'être intervenu. En partant, Gumby croise par hasard Dal-shik, son rival de longue date. Pendant ce temps, Yeonju est vu en train de faire du sport avec le directeur Sung-joon. À ce moment-là, Daeyeon arrive soudainement, espérant clarifier ce qui s'est vraiment passé lors de l'incident des toilettes. Yeonju essaie de le convaincre de laisser tomber. Cependant, sa mère, Eja, aperçoit Daeyeon et Yeonju ensemble et commence à se montrer curieuse. Paniquée, Yeonju pousse Daeyeon à se cacher, ne voulant pas que sa mère devienne suspicieuse à propos de leur relation. Plus tard, Daeyeon reçoit un appel de la police, l'informant que Set-biol a été arrêté après une bagarre avec un homme. Quand il arrive au commissariat, Daeyeon défend passionnément Set-biol, expliquant que l'homme l'avait harcelé auparavant. Les images de la caméra de surveillance confirment les dires de Daeyeon, et Set-biol se sent soulagée et reconnaissante qu'il croit en elle et se soucie d'elle. Avec le temps, la famille de Daeyeon est ravie car le dévouement de Set-biol a grandement boosté les ventes du supermarché. Ce soir-là, Daeyeon se rend au magasin et retire l'annonce pour le poste à temps partiel, prévoyant d'offrir à Set-biol un emploi à plein temps. C'est à ce moment que Yeonju arrive et voit Daeyeon célébrer avec Set-biol d'une manière amicale, donnant l'impression qu'ils sont proches. En la voyant, Daeyeon et Set-biol expliquent rapidement qu'il fêtait simplement son succès en tant que meilleur employé. Peu après, Yeonju invite Daeyeon à dîner, mais personne n'est disponible pour surveiller le magasin. Heureusement, Dal-shik arrive et accepte de garder un œil sur les choses, permettant aux 3 d'aller dans un bon restaurant. Pendant le dîner, Yeonju félicite Set-biol pour ses réussites, lui conseillant de continuer à se concentrer sur son travail. Set-biol, cependant, est blessé que Yeonju ne l'ait toujours pas remercié ou excusé pour l'incident des toilettes. Plus tard, Daeyeon reçoit un appel d'un distributeur à propos des livraisons de produits, ce qui embarrasse Yeonju, car il semble déplacé dans ce cadre élégant. En même temps, le directeur Sung-joon remarque la situation et propose gentiment de ramener Yeonju chez elle, ce qu'elle accepte, laissant Daeyeon légèrement jaloux. Après le dîner, Set-biol et Daeyeon se dépêchent de retourner au supermarché pour rencontrer un camion de livraison qui les attend. Pendant ce temps, Eunbiol s'est secrètement lié d'amitié avec le groupe de filles difficiles, à l'insu de Set-biol. Plus tard dans la soirée, Daeyeon a du mal à dormir, se sentant mal à l'aise parce que Yeonju n'a pas répondu à ses messages. Il s'inquiète que les événements de la soirée l'aient contrarié. Le lendemain, Daeyeon rencontre le directeur Shogum, venu interviewer Set-biol. À ce moment-là, Daeyeon se présente fièrement comme le gérant et propriétaire du supermarché. L'interview commence chaleureusement, avec la famille de Daeyeon accueillant tout le monde et créant une ambiance amicale. Au fur et à mesure, Set-biol répond à des questions sur ce que travailler au supermarché signifie pour elle, exprimant son dévouement. La séance se termine par une séance photo, où la famille de Daeyeon et Set-biol posent ensemble, et l'un des reporters assure à Daeyeon que les photos ne seront utilisées qu'en interne. Plus tard, Daeyeon demande en plaisantant à Set-biol si elle a des amis masculins. Elle révèle alors qu'elle connaît une célébrité nommée Ji-wook,
mais Daeyeon, un peu sceptique, la défie de le prouver en amenant Ji-wook au supermarché ce soir-là. Juste à ce moment, Set-biol reçoit un message de Gumby, disant qu'Eun-biol n'est pas venu à l'école. Ce matin-là, Set-biol avait vu Eun-biol partir pour l'école comme d'habitude. Mais Gumby avait découvert qu'Eun-biol auditionnait pour un concours de chant dans une agence de talent et avait même passé le premier tour. Sachant cela, Set-biol la retrouve sur le lieu de l'audition, surprenant Eun-biol, et une course amusante les mène à une école voisine. Là, Eun-biol partage son excitation d'avoir réussi l'audition. Cependant, Set-biol est émue, se rappelant les moments difficiles après la mort de leur père, quand elle a dû quitter le lycée pour soutenir Eun-biol. Finissant par déménager de chez un parent pour s'occuper seule de sa sœur. Pendant ce temps, Ji-wook termine son tournage et remarque qu'il a manqué des appels de Set-biol. Il lui fait donc rapidement savoir qu'il viendra au supermarché, où Daeyeon, fan de Ji-wook, est un peu impressionné. Pendant la visite, Ji-wook apprend les difficultés de Set-biol et sa responsabilité envers Eun-biol après l'accident tragique de leur père. Plus tard, la famille de Daeyeon rejoint Ji-wook pour le dîner, et peu après, l'interview de Set-biol est publiée sur le site du supermarché, avec une photo amicale d'elle et de Daeyeon, semblant proche. Les amis de Daeyeon l'informent bientôt que tout le monde au siège a vu l'article, faisant naître des rumeurs sur sa relation avec Set-biol. Inquiet, Daeyeon décide de parler à Yeonju pour dissiper tout malentendu. Cependant, quand il arrive au restaurant, Yeonju est déjà parti avec Sung-joon. Déterminé, il se rend chez elle, mais son cœur se serre en voyant Yeonju avec Sung-joon, visiblement en train de passer un bon moment ensemble. À cause de ça, Daeyeon commence à se demander si Yeonju veut connaître le bonheur avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les filles difficiles retrouvent Set-biol au supermarché, l'attaquant par derrière par vengeance. Set-biol s'effondre, perdant connaissance après le coup. Après l'attaque, les filles s'enfuient rapidement, mais Daeyeon les croise dehors, trouvant leur comportement suspect. Inquiet, il se précipite pour trouver Set-biol allongée par terre, essayant désespérément de la réveiller. Lentement, Set-biol reprend conscience, se rappelant l'attaque et ressentant une douleur aiguë au ventre. Quelques instants plus tard, à l'hôpital, le médecin diagnostique une appendicite et recommande une opération immédiate. En apprenant ça, Daeyeon a informé sa mère de l'état de Set-biol avant de retourner au supermarché pour revoir les images de la caméra de surveillance avec la police. Heureusement, l'opération de Set-biol s'est bien passée, et Daeyeon est resté à ses côtés pendant sa convalescence. Malgré ses inquiétudes pour le magasin, Daeyeon l'a rassuré en lui disant de se concentrer sur sa guérison. Il a aussi promis de lui payer le double pour son temps à l'hôpital et de couvrir tous ses frais médicaux, sachant que l'accident était survenu pendant qu'elle travaillait. Au supermarché, Da-soon et son mari se sont fait prendre en train de mettre des articles dans une valise sans payer. Pendant ce temps, alors que Set-biol était encore à l'hôpital, elle a reçu un appel de Gumby, qui lui a dit qu'Eun-biol participerait au 3e tour des auditions le lendemain. De son côté, Dalshik a décidé de faire une pause dans son travail de bande dessinée et de visiter son arcade préférée. À sa grande surprise, il est tombé sur Gumby, et il était un peu agacé de découvrir qu'elle avait battu son meilleur score. Plus tard, Dalshik est allé au supermarché pour remplacer Daeyeon, qui avait d'autres choses à gérer. Là-bas, Dalshik a appris à Gumby et Eunjo que Set-biol était à l'hôpital. Inquiets pour elle, ils sont rapidement allés lui rendre visite. D'un autre côté, Daeyeon s'est rendue au siège de l'entreprise, espérant parler à Yeonju. Cependant, elle a choisi de partir avec le directeur Sung-joon, laissant Daeyeon mal à l'aise. Il est ensuite retourné à l'hôpital, surpris d'apprendre que Set-biol avait été transféré dans une chambre VIP. Apparemment, Gumby avait arrangé cette amélioration pour s'assurer que Set-biol était à l'aise et bien soigné. Ailleurs, Yeonju et le directeur Sung-joon ont assisté à un mariage sur un bateau de croisière. Pendant la fête, le directeur Sung-joon a pris Yeonju dans ses bras et lui a suggéré de rompre avec Daeyeon pour éviter d'autres complications. Cependant, Yeonju a refusé, insistant sur le fait qu'elle voyait le directeur Sung-joon seulement comme un ami. De retour à l'hôpital, Ji-wook a rendu visite à Set-biol, lui apportant un gros bouquet de fleurs. À ce moment-là, Booni est aussi passé et a gentiment aidé Set-biol à se coiffer. Set-biol a été profondément touchée, ressentant une chaleur maternelle qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. D'un autre côté, Eja a fait des recherches sur le passé de Daeyeon et a découvert qu'il possédait un supermarché franchisé. Elle a décidé de passer une grosse commande, demandant à ce qu'elle soit livrée chez elle. Finalement, c'est Daeyeon lui-même qui a fait la livraison, et en arrivant, il a pensé à se présenter formellement. Cependant,
Quand il a vu Yeonju apparaître soudainement, il s'est retenu. À ce moment-là, Eja lui a donné un pourboire, mais c'était clairement une insulte plutôt qu'un geste gentil. Après son départ, Eja a grondé Yeonju, l'avertissant que Daeyeon n'était pas un bon parti. Se sentant coupable, Yeonju a essayé d'appeler Daeyeon pour s'excuser du comportement de sa mère, mais elle n'a pas pu le joindre. À la place, elle a décidé de se rendre à son supermarché, où Booni gérait les choses. À ce moment-là, Booni lui a dit que Daeyeon était à l'hôpital avec Setbiol. En entendant ça, Yeonju est immédiatement allé à l'hôpital et a confronté Setbiol, lui demandant de ne pas s'immiscer dans sa relation avec Daeyeon. Non seulement ça, mais Yeonju a aussi expliqué qu'elle et Daeyeon étaient ensemble depuis plus de 2 ans, et que tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Setbiol. À la fin, Yeonju lui a même demandé de quitter son travail au supermarché. Heureusement, Jiwook est arrivé et a réconforté Setbiol après cette rencontre tendue. Pendant ce temps, Gumby, se sentant mal à l'aise, a finalement dit à Eunbiol que Setbiol était hospitalisé. Bouleversé par ce qui s'était passé, Eunbiol a décidé de tenir tête aux filles difficiles qui avaient blessé sa sœur. Plus tard, Eunbiol, Eunjo et Gumby ont rendu visite à Setbiol à l'hôpital pour lui montrer leur soutien. Une fois rétabli, Setbiol a décidé de quitter son travail au supermarché. Quand Daeyeon a demandé pourquoi, elle a simplement dit qu'elle y réfléchissait depuis un moment. Il lui a même proposé une augmentation, mais elle est restée ferme dans sa décision. En rentrant chez elle, Setbiol et Eunbiol ont découvert qu'elles avaient été expulsées par leur propriétaire. Il s'est avéré que Setbiol avait été victime d'une arnaque d'une fausse agence immobilière qui avait pris son argent et laissé plusieurs autres locataires dans la même situation. Sans autre endroit où aller, Setbiol et Eunbiol ont emménagé dans un petit espace exigu. Cela a mené à une dispute, car Eunbiol était gênée d'aller à l'école depuis leur nouveau logement. Frustrée, elle a suggéré à Setbiol de demander de l'aide à Gumby, qui avait de l'argent. Finalement, Setbiol est sortie pour se vider la tête. Plus tard, Setbiol a reçu son dernier chèque de paie du supermarché, et Daeyeon a exprimé sa gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour soutenir son entreprise. Quelque temps plus tard, le père de Daeyeon, Yeonpil, a été vu en train de planifier un voyage à prix réduit avec ses amis, sans réaliser que son ex-petite amie serait à la même destination. En même temps, Daeyeon n'avait pas dit à sa mère, Booni, que Setbiol avait quitté son travail au supermarché, se contentant de mentionner qu'elle était en congé maladie. Un jour, alors que Setbiol cherchait du travail, elle est passée devant le supermarché de Daeyeon et s'est souvenue qu'elle avait laissé son journal à l'intérieur. Sans autre option, elle s'est faufilée pour le récupérer mais a dû se cacher rapidement quand Daeyeon est entrée avec un employé pour vérifier les articles retournés. Réalisant que c'était risqué, elle est partie avant d'être vue. Plus tard, Setbiol a reçu un appel vidéo d'Eunbiol, qui restait chez Gumby. Avec son père absent, elles avaient la maison pour elles toutes seules. Plus tard, Setbiol a visité la belle maison de Gumby, où celle-ci a parlé avec enthousiasme de son écrivain anonyme préféré sur un site web. Étant toujours la première à commenter ses nouveaux posts. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'écrivain qu'elle admirait était en réalité Dalshik. Quelques jours plus tard, Daeyeon a rencontré Setbiol chez elle et lui a donné des équipements de protection pour faire de la moto. À ce moment-là, elle ne lui a pas dit que la vraie raison de son départ était la pression de Yeonju. Malgré ça, Setbiol a rapidement trouvé un travail comme livreuse de nourriture. Pendant ce temps, Yeonju s'est excusé auprès de Daeyeon pour l'ingérence de sa mère. Cependant, Daeyeon a rapidement mentionné que Setbiol avait quitté le supermarché, et avec ça, les deux se sont réconciliés. Daeyeon a alors invité Yeonju à un événement musical chic, mais elle a dû y aller avec le directeur Sung-joon, car elle avait été initialement invitée en tant que son invitée. Les choses ont pris un tournant quand le père de Gumby est revenu à l'improviste et a désapprouvé le fait qu'elle passe du temps avec Setbiol, qu'il considérait comme sans avenir. Respectant ses souhaits, Setbiol a décidé de quitter la maison de Gumby. D'un autre côté, Yeonju a informé Daeyeon qu'elle assisterait au concert de musique avec le directeur Sung-joon, car son emploi du temps ne pouvait pas être modifié. Pendant ce temps, Setbiol a eu des problèmes au travail. En livrant de la nourriture, elle a été distraite et a eu un accident de voiture, ce qui lui a fait perdre son emploi. Le lendemain, Eunbiol a secrètement engagé une femme pour faire semblant d'être sa mère afin de signer un contrat avec une agence de talent. Une fois le processus terminé, cela signifiait qu'Eunbiol devait emménager dans un dortoir avec d'autres aspirantes idoles. De retour à la maison, Yeonpil et Booni se sont disputés quand il a insisté pour partir en vacances avec ses amis. Pendant ce temps, Setbiol avait aussi ses propres soucis,
car elle a découvert qu'Eunbiol avait pris toutes ses économies. Malgré ça, Eunbiol a promis de la rembourser une fois qu'elle réussirait en tant qu'idole. Résultat, sans argent pour le loyer, Setbiol a dormi dans un sauna pour s'en sortir. Par coïncidence, Booni était aussi là et a remarqué ses difficultés, ressentant de la sympathie pour elle. D'un autre côté, Yeonju a assisté à l'événement musical et a remarqué Daeyeon assis seul dans le public, l'air solitaire. Plus tard dans la soirée, Booni a appris les problèmes de logement de Setbiol et lui a gentiment proposé un endroit où rester. Quand Daeyeon est rentré du spectacle, il a été surpris de voir une femme en blanc, pensant que c'était un fantôme. C'était en fait Setbiol. Confus, il lui a immédiatement demandé pourquoi elle était là. Heureusement, Booni est sortie et a expliqué qu'elle avait invité Setbiol à rester avec eux. Ailleurs, après le spectacle, Yeonju et le directeur Sung-joon sont sortis manger. Sentant sa tristesse, le directeur Sung-joon lui a demandé si quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, Yeonju a admis se sentir coupable d'avoir laissé Daeyeon assister à l'événement seul. Cependant, le directeur Sung-joon lui a gentiment conseillé de ne pas rester dans une relation si cela la mettait mal à l'aise. Le lendemain, alors que Daeyeon se rendait au supermarché, il a reçu un appel de quelqu'un vendant des billets pour un autre spectacle musical. À sa grande surprise, il a acheté les billets, prévoyant d'inviter Yeonju. Plus tard, Yeonpil est rentré à la maison de bonne humeur, ayant économisé de l'argent pour son voyage. Cependant, il a failli faire une crise cardiaque en voyant Setbiol, la prenant pour un fantôme. S'excusant auprès de Booni pour le tumulte, Setbiol a essayé d'expliquer. Mais Booni, toujours énervé contre son mari, l'a fait dormir par terre en guise de punition. De retour dans sa chambre, Setbiol a continué d'essayer de joindre Eunbiol, mais sans réponse. Le lendemain matin, Daeyeon a obtenu des billets pour un autre concert musical et a joyeusement appelé Yeonju pour l'inviter. Pendant ce temps, Booni a invité Setbiol à prendre le petit déjeuner et a insisté pour qu'elle ne quitte pas la maison tant qu'elle n'aurait pas trouvé un nouvel endroit où vivre. Étonnamment, Dasun n'a pas vu d'inconvénient à ce que Setbiol reste, même si leur mère appréciait clairement sa présence. Plus tard, Setbiol a demandé à Yeonji, une amie d'Eunbiol, si elle savait où était Eunbiol. Cependant, Yeonji avait promis de garder secret l'endroit où se trouvait Eunbiol. En même temps, Eunbiol a été présenté à ses coéquipières pour l'entraînement d'idoles. Plus tard dans la journée, Booni a reçu un appel d'une femme intéressée par une assurance. Elle a donc immédiatement demandé à Yeonpil de nettoyer la chambre de Setbiol pendant qu'elle rencontrait la cliente dans un café. Malheureusement, la femme a annulé l'offre, expliquant que sa fille avait déjà souscrit ailleurs, laissant Booni frustrée d'avoir perdu son temps et son argent. Elle est rentrée chez elle encore plus énervée en trouvant son mari en train de paresser. Pendant ce temps, Setbiol a essayé de recueillir plus d'informations sur l'agence immobilière frauduleuse, mais s'est retrouvée dans un échange tendu avec une autre victime de l'arnaque. Ce soir-là, Daeyeon a prévu un rendez-vous avec Yeonju et a demandé à son père de surveiller le supermarché. Quand Daeyeon est rentré pour prendre une douche, il a été surpris de trouver Setbiol là. Contrarié, il lui a instinctivement dit de trouver un travail rapidement. Peu après, pendant le rendez-vous, Daeyeon a surpris Yeonju en organisant une photo avec un célèbre directeur musical qu'elle admirait, même si ça l'a embarrassée. À distance, le directeur Sung-joon les observait. Après le spectacle, Daeyeon espérait passer plus de temps avec Yeonju, mais elle a refusé, disant qu'elle ne se sentait pas bien et voulait rentrer chez elle, laissant Daeyeon seule. Pendant ce temps, Man-bok, l'arnaqueur, est apparu à l'improviste au bureau de l'agence immobilière, et Daeyeon l'a vu par hasard. De retour au supermarché, Dasun a expliqué que Setbiol restait chez eux parce que Man-bok lui avait volé ses économies. Alarmé, Daeyeon s'est précipité pour l'affronter. Quelques instants plus tard, Setbiol est arrivé au supermarché pour récupérer ses affaires, et Dasun lui a parlé de la présence de Man-bok à l'agence. Sans hésiter, Setbiol a décidé de partir à sa poursuite. Pendant que Man-bok essayait de récupérer de l'argent caché dans le plafond de son bureau et prévoyait de s'enfuir rapidement, Daeyeon l'a surpris en flagrant délit. Au même moment, Setbiol est aussi arrivé sur place. Ensemble, Setbiol et Daeyeon l'ont poursuivi dans une ruelle étroite, mais Man-bok a réussi à s'échapper en verrouillant une porte derrière lui. Déçus, ils sont rentrés chez eux les mains vides. Pendant ce temps, Yeonju, se sentant troublée, a choisi de ne pas rentrer chez elle et a rencontré le directeur Sung-joon dans un café. Pendant leur conversation, le directeur Sung-joon a tenté sa chance et ils ont fini par s'embrasser. Le lendemain, Gumbi a été vue en train de lire les bandes dessinées de Dalshik pendant les heures de cours. Elle lui a même fait un don généreux,
ce qui l'a ravi et surpris. Plus tard, il a permis à sa fan, qui était en réalité Gumby, de discuter avec lui au téléphone, ignorant qu'ils se détestaient secrètement. Un peu plus tard, Setbiol a demandé de l'aide à Jiwook pour retrouver Eunbiol, inquiète que sa sœur soit impliquée avec une agence peu recommandable. Ses soupçons se sont avérés fondés, car les amis de chambre d'Eunbiol lui faisaient faire toutes les corvées. Cependant, Eunbiol s'en moquait tant qu'elle avait une chance de devenir une idole. Pendant ce temps, Daeyeon a rencontré les amis de son père pour recueillir des informations sur Manbok. Ils ont rapidement élaboré un plan de surveillance, mais pendant leur mission, Yeonpil et un ami ont attiré l'attention de la police, qui trouvait leur comportement suspect. Peu après, Daeyeon et Setbiol ont surveillé un appartement où vivait la maîtresse de Manbok. À travers cette expérience partagée, Setbiol et Daeyeon se sont rapprochés, et elle a commencé à voir à quel point Daeyeon voulait vraiment l'aider. Le lendemain, Setbiol s'est rendue au siège du supermarché pour recevoir un prix pour avoir dépassé son objectif de vente de boissons. Même si elle avait quitté son travail au supermarché de Daeyeon et travaillait maintenant comme promotrice des ventes, son succès a tout de même été reconnu. À l'événement, elle est tombée sur Yeonju et s'est souvenue à quel point Daeyeon avait été déçue quand Yeonju avait annulé leur rendez-vous. Setbiol a alors pris un moment pour parler à Yeonju, lui demandant de ne pas blesser les sentiments de Daeyeon et lui rappelant à quel point il tenait à elle. Après l'événement, Yeonju s'est dépêchée de retrouver Daeyeon au supermarché. Ne le trouvant pas, elle a décidé d'aller chez lui, où Booni l'a chaleureusement accueillie, la reconnaissant comme la petite amie de Daeyeon. À ce moment-là, Booni s'est présenté et a invité Yeonju à entrer. Quand Daeyeon a appris que Yeonju visitait sa maison, il s'est précipité pour rentrer. En même temps, Setbiol est revenu à la maison, saluant Booni avec entrain et apportant de la nourriture à partager. Peu après, Booni a invité tout le monde, Daeyeon, Setbiol et Yeonju, à se joindre à elle pour un repas. Bien que Daeyeon hésite, Booni a insisté. Pendant le repas, Booni a présenté Setbiol comme une employée à temps partiel du supermarché. Daeyeon a alors essayé de minimiser ses propos, mais Booni a ajouté qu'elle considérait déjà Setbiol comme une fille. Cela a rendu Yeonju jalouse, surtout quand elle a appris que Setbiol vivait chez Daeyeon. Frustrée, Yeonju est partie rapidement. En voyant ça, Daeyeon a couru après elle pour s'expliquer, mais elle ne voulait rien entendre. À ce moment-là, Setbiol a proposé de tout expliquer à Yeonju, mais Daeyeon l'a assuré qu'il s'en occuperait lui-même. Ce jour-là, Dalshik aidait au supermarché, mais il était trop occupé à appeler Gumby et n'a pas fait attention à un client qui achetait des saucisses. Plus tard, quand Yeonju est rentrée chez elle, elle a évité de parler au directeur Sung-joon, qui l'attendait. Pendant ce temps, sa mère, Eja, a remarqué son humeur maussade et s'est montrée curieuse. Le lendemain, Yeonju a séché le travail et est parti avec le directeur Sung-joon. Plus tard, Daeyeon a rassemblé son courage et a rendu visite à Eja pour se présenter comme le petit ami de Yeonju. Il a expliqué qu'il voulait régler les choses avec Yeonju et a demandé à Eja de la laisser faire ses propres choix. Cependant, Eja a répondu avec colère, l'accusant d'être trop audacieux et laissant entendre qu'elle avait d'autres plans. Ailleurs, Booni s'est fait gronder par son patron pour ne pas avoir atteint ses objectifs de vente. Elle a rapidement reçu un appel de quelqu'un intéressé à discuter d'assurance à domicile. À sa grande surprise, c'était Eja qui avait organisé la rencontre, complotant secrètement pour montrer à Daeyeon l'écart social entre lui et Yeonju. Apparemment, Eja voulait leur faire comprendre qu'ils ne formaient pas un bon couple. Booni, ignorant que Eja était la mère de Yeonju, était ravi de ce client potentiel qui pourrait l'aider à atteindre son objectif de devenir la reine de l'assurance. Même Yeonpil a été involontairement entraînée dans le plan de Eja lorsqu'elle s'est fait passer pour quelqu'un cherchant un chauffeur. Pendant ce temps, Setbiol, ne voulant plus peser sur Booni, a décidé de déménager de chez Daeyeon. À ce moment-là, Daeyeon l'a vu faire ses valises et lui a demandé si elle avait trouvé un nouvel endroit où vivre. C'est alors qu'il a reçu un appel du siège concernant une plainte d'un client à propos de produits de saucisses périmés dans son supermarché. Alors que Daeyeon passait en revue les images de la caméra de surveillance, il a reçu un message d'un client menaçant de le dénoncer à moins qu'il ne paie une amende de 3 millions de wons, prétendant avoir eu une intoxication alimentaire à cause des saucisses. Il semblait que l'homme s'était volontairement rendu malade pour extorquer de l'argent. En même temps, Setbiol a remarqué que Dalshik écoutait aux portes et l'a interrogé sur sa négligence au travail, ce qui avait mis Daeyeon dans cette situation difficile. Dalshik voulait aider, mais il a admis qu'il lui faudrait 2 mois pour économiser une telle somme. Quelque temps plus tard, Yeonpil était ravi du succès de sa famille. Booni était sur le point de devenir la meilleure agente de vente,
et lui avait décroché un travail de chauffeur. Cependant, au siège du supermarché, une réunion avait lieu à propos des produits périmés vendus dans le magasin de Daeyeon. À ce moment-là, le directeur Sung-joon a révélé qu'un client menaçait de signaler le magasin aux autorités et a confié la résolution du problème à Yeonju. D'un autre côté, Ji-wook s'est rendu dans une agence pour retrouver Eun-biol et a découvert qu'elle s'entraînait dur avec son équipe. La propriétaire de l'agence, Eun-hwa, a mentionné que même si Eun-biol était très talentueuse, elle était aussi épuisée parce que ses coéquipières ne la traitaient pas bien, ce qui l'avait poussée à se défendre. En entendant ça, Ji-wook a rapidement appelé Set-biol pour lui dire qu'Eun-biol était dans une agence réputée. À son insu, un journaliste a pris en photo Ji-wook, bien que ses motivations restent floues. Peu après, Set-biol et Dal-shik ont rendu visite aux clients hospitalisés qui prétendaient avoir eu une intoxication alimentaire à cause des saucisses. Se faisant passer pour des représentants du supermarché, ils ont joué le jeu et ont réussi à négocier, réduisant le montant de l'indemnisation. Résultat, Set-biol a partagé la bonne nouvelle avec Daeyeon. Les jours suivants, Daeyeon s'est inquiété de ne pas avoir de nouvelles de Yeonju. Pendant ce temps, Ji-wook est passé au supermarché et a trouvé Set-biol, surpris d'apprendre tout ce qu'elle avait traversé, y compris la perte de son logement à cause d'un agent immobilier véreux, Man-bok. Ji-wook lui a alors proposé de loger dans son appartement, et ils ont été repérés par un journaliste alors qu'ils passaient du temps ensemble ce soir-là. Plus tard, pendant le dîner, Ji-wook a montré à Set-biol une vidéo des progrès d'Eun-biol à l'entraînement, ce qui l'a rendu fier. Le lendemain, Set-biol a demandé à son ami Yeon-woon des nouvelles de son emploi du temps, mais il a dit que c'était incertain car le directeur Sung-joon envisageait de la licencier. En même temps, Yeon-pil a commencé à travailler comme chauffeur et a été surpris de découvrir que Yeonju, sa cliente, travaillait pour la même chaîne de supermarché que Daeyeon. Ce soir-là, Yeonju a rencontré Daeyeon et a pris la douloureuse décision de rompre avec lui, espérant qu'il trouverait quelqu'un qui correspondrait mieux à sa vie. Le cœur brisé, Daeyeon a regardé le directeur Sung-joon arriver pour chercher Yeonju. Le lendemain, Sung-joon a emmené Yeonju à une réunion avec ses vieux amis, où tout le monde était heureux de la voir. Pendant ce temps, Daeyeon est arrivé au supermarché, l'air épuisé, pas encore prêt à parler de la rupture à sa mère. D'un autre côté, Set-biol et Ji-wook mangeaient ensemble, Set-biol étant captivé par les vidéos de l'entraînement d'Eun-biol, visiblement fière du travail acharné de sa sœur. Elle a ensuite croisé Daeyeon par hasard, qui s'est excusé pour son comportement. Set-biol a alors décidé de quitter son travail de promotrice des ventes et de retourner travailler au supermarché de Daeyeon. Regrettant son temps passé là-bas et remarquant à quel point Daeyeon semblait fatigué depuis son départ. Le lendemain, Yeon-pil a repris son rôle de chauffeur pour la famille de Yeonju. Cependant, des rumeurs ont commencé à circuler au siège du supermarché selon lesquelles Eja était la deuxième plus grande actionnaire, ce qui a suscité des interrogations, car Yeonju était désormais fiancé au directeur Sung-joon, une figure puissante de l'entreprise. Quand Daeyeon a entendu la rumeur d'un collègue, il s'est senti trahi par Yeonju. Il s'est donc rendu chez elle pour l'affronter, et la rencontre a été tendue. Ils se sont disputés à propos du mensonge de Daeyeon concernant Set-biol. Pire encore, la situation s'est aggravée quand Daeyeon a vu son père, Yeon-pil, qui travaillait comme chauffeur, arriver avec Eja. Daeyeon a été choqué et a eu l'impression que sa famille avait été profondément perturbée par Yeonju. Même Yeon-pil a été surpris d'apprendre que Yeonju avait été la petite amie de Daeyeon. Encore pire, Booni, qui livrait des documents d'assurance chez Eja, a été témoin de la tension. Après avoir finalisé les papiers, elle a partagé ses réflexions sur les relations, soulignant que c'était l'amour, et non la classe sociale, qui unissait Yeonju et Daeyeon. Malgré cela, elle a ensuite été surprise de voir son mari faire des tâches ménagères pour Eja. À son bureau, Booni a reçu les félicitations sincères de ses collègues pour avoir atteint son objectif en tant que reine de l'assurance. Mais sa joie s'est rapidement éteinte après avoir découvert la vérité sur Eja et Yeonju. Yeon-pil, lui aussi, a commencé à reconsidérer son rôle de chauffeur pour Eja et a finalement choisi de démissionner. Avant de quitter sa maison, il a fait une blague inoffensive à Eja pour exprimer son désaccord avec la façon dont elle avait traité son fils. De retour à la maison, Booni et Yeon-pil ont réfléchi à leurs erreurs, et Yeon-pil a fermement annoncé qu'il ne travaillerait plus pour Eja. D'un autre côté, Set-biol a persuadé Ji-wook de trouver l'adresse du dortoir d'Eun-biol. Après avoir obtenu l'adresse, elle s'y est rendue en secret et a ressenti un soulagement en voyant Eun-biol heureuse et en bonne santé. Set-biol a été touchée quand Eun-biol a exprimé à quel point elle lui manquait. Cependant, Eun-biol a rapidement remarqué que sa sœur se cachait,
et elles ont fini par avoir une conversation sincère dans un restaurant à proximité. Eunbyul s'est ensuite excusé et a demandé un peu de temps pour prouver sa valeur, disant que ses rêves étaient plus proches que jamais. Le lendemain matin, Setbyul s'est réveillé pour trouver le manager de Jiwook à la maison. Le manager a expliqué la nécessité de protéger l'image publique de Jiwook et a poliment demandé à Setbyul de quitter son domicile pour éviter les rumeurs. Ne sachant pas où aller, Setbyul est tombé sur Daeyeon, qui l'a gentiment encouragé à revenir chez lui. Après son départ, Booni, qui s'était attaché à elle, semblait triste. Peu après, Yeonpil, se sentant coupable des tensions entre Daeyeon et Yeonju, s'est senti un peu soulagé en voyant la détermination renouvelée de son fils. Cherchant un peu de paix, Daeyeon s'est rendu à la plage, réfléchissant à ses souvenirs avec Yeonju. Pendant ce temps, Setbyul a été profondément touché par le geste de Booni, qui l'a traité comme de la famille et l'avait invité à rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Quand Setbyul a visité le supermarché, Dalshik lui a appris que Yeonju avait rompu avec Daeyeon. Inquiète, Setbyul a décidé de retrouver Daeyeon pour lui offrir son soutien. En même temps, Dalshik a reçu un appel de Gumby. Pendant leur conversation, leurs identités ont failli être révélées, mais l'appel s'est terminé par une dispute amusante, Gumby accusant Dalshik d'être un peu bizarre. D'un autre côté, Jiwook était contrarié que son manager ait fait partir Setbyul sans le consulter. Pourtant, il comprenait la nécessité d'éviter les rumeurs qui pourraient nuire à la carrière de nombreuses personnes, y compris la sienne. Ce soir-là, Daeyeon a beaucoup bu et s'est confié à Setbyul sur ses sentiments pour Yeonju et comment elle avait blessé non seulement lui, mais aussi sa famille. Quelques instants plus tard, Setbyul l'a aidé à rentrer chez lui alors qu'il oscillait entre conscience et inconscience. Pendant ce temps, elle s'est souvenue d'un moment il y a 10 ans, quand Daeyeon l'avait aidé pendant un entraînement de Jujitsu, un souvenir qui avait fait naître ses sentiments pour lui. Cette nuit-là, Setbyul a brièvement envisagé de l'embrasser mais a décidé de ne pas le faire. À sa surprise, dans son sommeil, Daeyeon l'a attirée plus près, comme s'il ne voulait pas qu'elle parte. Dans ses rêves éméchés, il a murmuré qu'il se faisait arrêter par la police pour de la nourriture périmée, ce qui a fait sourire Setbyul. Elle était heureuse d'être à ses côtés et a choisi de passer la nuit. Le lendemain matin, Daeyeon s'est réveillée, choquée de voir son visage couvert de dessins faits par Setbyul. De plus, elle lui avait laissé un mot disant qu'elle serait au supermarché. Au travail, Setbyul semblait joyeuse et rayonnante. Inquiet pour son bien-être, Jiwook a appelé et est rapidement arrivé au supermarché. Setbyul, cependant, était occupé et lui a demandé de l'aider dans ses tâches. Plus tard, Daeyeon est arrivé, l'air agacé alors qu'il essayait de se débarrasser des dessins sur son visage. Frustré par la rencontre inattendue et l'emploi du temps chargé de Setbyul, Jiwook est parti déçu, espérant plus d'attention de sa part. Alors que Daeyeon faisait le tour du magasin, il a remarqué que la section des nouilles instantanées avait été réorganisée par Setbyul. Bien qu'initialement agacé, il a écouté ses explications et a accepté son idée. Ils ont aussi discuté de la façon dont la propreté et l'ordre pourraient aider à améliorer les ventes en baisse du magasin. Setbyul a même grondé Daeyeon pour avoir laissé ses problèmes personnels affecter les affaires du magasin. Impressionné par son dévouement, Daeyeon a remis à Setbyul un badge d'identification, la promouvant officiellement au poste de directrice adjointe. Il lui a aussi révélé qu'elle était en fait la toute première personne qu'il avait inscrite à son assurance. Pendant une pause, Setbyul a remarqué que Daeyeon avait changé le fond d'écran de son téléphone et lui a demandé si c'était vrai qu'il avait rompu avec Yeonju. Apprenant la vérité, elle l'a taquiné gentiment, lui rappelant qu'elle serait toujours là pour lui comme quelqu'un sur qui s'appuyer. Pendant ce temps, au siège du supermarché, Yeonju discutait d'une future campagne de promotion mettant en vedette Jiwook. Le lendemain, Daeyeon était fier de sa mère, Booni, qui venait d'être couronnée reine de l'assurance. Curieux à propos de son nouveau client, il a suggéré de leur offrir un cadeau de remerciement. Cependant, Booni a rapidement changé de sujet. Ce soir-là, quand Daeyeon est retourné au supermarché, Setbyul était ravie, sentant que son rêve de travailler aux côtés de Daeyeon s'était enfin réalisé. Leur conversation a fait réfléchir Daeyeon, comment avait-elle su qu'il embauchait? Sans autre option, Setbyul a timidement admis qu'elle l'avait observé longtemps, à travers les saisons, et qu'un jour, elle était tombée sur une offre d'emploi. Elle a aussi demandé quand Daeyeon avait fait son badge, car il n'était pas initialement pressé de l'embaucher. En entendant ça, Daeyeon a expliqué qu'il avait fait le badge après qu'elle ait été reconnue comme la meilleure employée. Pendant ce temps, les amis de Yeonpil l'ont invité à un voyage à prix réduit sur une île, mais il a refusé. Plus tard,
il a reçu un message de Daeyeon qui voulait offrir un cadeau au client de sa mère. Cependant, Yeonpil a révélé que le client était Eja et a conseillé à Daeyeon de ne pas demander à sa mère d'annuler l'assurance, car elle avait travaillé dur pour l'obtenir. Malgré cela, Daeyeon a appelé sa mère, s'est excusé pour les ennuis et a promis de travailler encore plus dur. Ailleurs, Dalshik appelait Gumby, essayant de l'impressionner et impatient de rencontrer sa fan en personne. Gumby, tout aussi excité, s'est préparé à rencontrer son idole. Pendant ce temps, Ji-wook était vu en train de s'entraîner à la salle de sport quand son manager lui a rappelé un tournage prévu pour la campagne du supermarché. Apparemment, Ji-wook avait spécifiquement demandé à tourner dans la succursale de Setbiol. En entendant ça, Sung-joon a d'abord refusé, mais Yeonju a accepté pour renforcer l'attrait du projet. Peu après, Setbiol et Daeyeon ont posé joyeusement dans leurs nouveaux uniformes pour des photos, capturant le look frais et accueillant du magasin. C'est à ce moment que Yeonju est arrivé pour demander la permission de réaliser un projet à venir, et Daeyeon a rapidement accepté, voyant les avantages que cela apporterait à son supermarché. Pendant ce temps, Dalshik et Gumby, attendant impatiemment leur rencontre, portaient fièrement leur badge. À leur grande surprise, ils ont découvert que leur crush en ligne était en réalité leur ennemi, dans la vraie vie. Le cœur brisé, ils sont partis chacun de leur côté, Dalshik s'est retiré du travail et s'est isolé, tandis que Gumby s'est enfermé dans sa chambre, refusant d'en sortir. Pendant ce temps, Eunbiol et ses amis répétaient pour leur performance de débat à venir. Après la répétition, Ji-wook a rencontré Eunbiol pour lui offrir des mots d'encouragement, partageant à quel point il était fier de son parcours avec le groupe d'Idol Fancy Girl. Plus tard, alors que l'événement promotionnel au supermarché de Daeyeon commençait, Sung-joon a exprimé sa gratitude envers Daeyeon pour avoir autorisé le tournage. Pendant le tournage, Ji-wook a annoncé avec enthousiasme à Setbiol qu'Eunbiol allait faire ses débuts avec Fancy Girl. Pendant ce temps, Ji-wook, ayant entendu parler de la rupture entre Daeyeon et Yeonju, a soupçonné que Daeyeon utilisait peut-être Setbiol pour rendre Yeonju jalouse. Audacieusement, il a avoué à Daeyeon qu'il avait de vrais sentiments pour Setbiol. Résultat, avant que le tournage ne reprenne, Ji-wook est allé se faire maquiller, et Daeyeon a ajouté une couche de poudre supplémentaire sur son visage pour plaisanter. Une fois le tournage commencé, Ji-wook a joué le rôle d'un employé de supermarché, attirant une foule nombreuse désireuse de prendre des photos avec lui. À ce moment-là, Daeyeon s'est senti un peu délaissé, remarquant qu'aucun visiteur ne voulait de photos avec lui. Au milieu de tout ça, Dalshik et Gumby luttaient contre leur chagrin d'amour. Dalshik s'est isolé, négligeant son travail, tandis que Gumby refusait de quitter sa chambre malgré les efforts de son père pour la faire sortir. Le lendemain, Yeonpil a invité Booni à dîner dans un restaurant, évitant volontairement le supermarché pour ne pas croiser Yeonju. Pendant ce temps, au supermarché, Daeyeon a présenté avec enthousiasme un combo de nouilles instantanées mélangées, un favori des clients. Cependant, le responsable régional, Behan, n'était pas impressionné et a argué que ça ne correspondait pas au thème promotionnel du supermarché. Ce désaccord a déclenché une dispute animée entre Daeyeon et Behan, Daeyeon insistant sur le fait qu'il n'était pas un employé de l'entreprise et ne devait pas être contrôlé par Behan. Non seulement ça, mais l'attitude grossière de Behan a aussi énervé Setbiol, et sa réaction féroce semblait l'intimider. Ailleurs, Yeonju dînait avec Sung-joon quand elle a été informée de l'agitation au supermarché. Elle est rapidement intervenue pour résoudre le problème et s'est excusée pour le comportement de Behan. Plus tard, alors que Booni et Yeonpil partaient, ils ont surpris Yeonju au téléphone avec une amie, et son ton arrogant les a laissés mal à l'aise. De retour au supermarché, Setbiol, travaillant à la caisse, a remarqué un manuel scolaire oublié par un client. Comme elle n'avait pas encore terminé le lycée, elle a décidé d'étudier à partir du livre. Un peu plus tard, Daeyeon l'a vu lire et lui a demandé si elle avait pensé à reprendre ses études. Ce soir-là, Setbiol a encouragé Daeyeon à rentrer chez lui en premier, mais alors qu'il se tenait devant le supermarché, il est tombé sur Ji-wook, qui était aussi venu voir Setbiol. Les deux ont fini par se lancer dans une compétition amicale, courant pour retourner au supermarché et être avec elle. Le lendemain, Setbiol a demandé une demi-journée de congé à Daeyeon pour aller avec Ji-wook voir la performance de sa petite sœur Eunbiol. Elle a ensuite apporté un bouquet de fleurs pour encourager Eunbiol, mais la mère adoptive d'Eunbiol est soudainement apparue et l'a fait entrer rapidement, laissant Setbiol blessée et exclue. Peu après, malgré un début émotionnel, la performance de Fancy Girl s'est bien déroulée, jusqu'à ce qu'Eunbiol trébuche et saigne du nez. Malgré ça, elle n'a pas abandonné et a terminé la performance,
attirant l'attention des médias alors que le moment devenait viral. Plus tard, Eunbiol a appelé Setbiol pour s'excuser de l'avoir inquiété, promettant de travailler dur pour une vie meilleure. Cependant, après ses débuts, Eunbiol est tombé sur les filles difficiles, qui avaient initialement prévu de lui extorquer de l'argent. Mais quand elles ont découvert qu'elle connaissait Ji-wook, elles ont changé d'avis, exigeant une introduction avec lui et promettant de supprimer des photos embarrassantes d'elle. Apparemment, elles avaient réussi à prendre une photo de Ji-wook et Eunbiol ensemble. Pendant ce temps, Daeyeon n'avait pas vu Dal-Sik depuis un moment et a décidé d'aller prendre de ses nouvelles, pour le trouver faible et sur le point de s'évanouir. Agissant rapidement, il a emmené Dal-Sik au supermarché pour qu'il mange quelque chose et se rétablisse. Quelque temps plus tard, grâce à la promotion de Ji-wook, le supermarché de Daeyeon a commencé à attirer plus de clients désireux d'essayer les nouveaux plats. Eunbiol est même passé au supermarché pour voir Setbiol, mais son humeur s'est assombrie quand elle a reçu une vieille photo embarrassante des filles difficiles, qui la faisait maintenant chanter. Setbiol était furieuse quand elle l'a découvert, surtout après que les filles aient appelé Eunbiol pour demander de l'argent. Le lendemain, malgré ses inquiétudes pour Eunbiol, Setbiol est allée au supermarché pour rencontrer Daeyeon. Elle a été touchée de voir qu'il avait aménagé un espace d'études cosy rien que pour elle, avec des livres et du matériel pour l'aider à reprendre ses études. Pendant ce temps, Yeonju a appris la vraie raison pour laquelle Daeyeon avait quitté le siège de l'entreprise. Il avait pris la responsabilité d'une erreur qu'elle avait commise sur un projet. Remplie de regrets, elle est allée au supermarché pour retrouver Daeyeon et l'a pris dans ses bras, exprimant son désir qu'il retourne à son ancien poste. Au même moment, Setbiol a observé la scène, attristé à l'idée que Daeyeon puisse partir. Le lendemain, Yeonju a rencontré Joguri, le responsable du siège de la franchise, pour discuter du travail non reconnu de Daeyeon il y a 3 ans. Elle a aussi proposé d'organiser un événement culinaire avec Daeyeon, ce à quoi Joguri a volontiers accepté. Pendant ce temps, Setbiol continuait de s'inquiéter pour la situation d'Eunbiol, se rappelant les conseils de Daeyeon de ne pas recourir à la violence pour résoudre les problèmes, et a décidé de gérer ça calmement. Le jour suivant, Setbiol a rencontré Eunhwa, la propriétaire de l'agence qui gérait sa sœur. Mais les choses ont pris une tournure inattendue quand Eunbiol est arrivée et a poussé sa sœur à partir. Elle cachait toujours le fait qu'elle avait utilisé des parents de substitution pour entrer dans l'agence, et elle ne voulait pas qu'Eunhwa le découvre. Cela a mené à une dispute entre les sœurs, qui a été secrètement photographiée par Yuna, une journaliste de Dispatch qui suivait Ji-wook depuis un moment. La photo est rapidement devenue un sujet de ragot. Peu après, les filles difficiles sont arrivées, et Setbiol a dit à Eunbiol de partir pendant qu'elle s'en occupait. Cette fois, cependant, Setbiol s'est retenue et a laissé les filles difficiles l'affronter sans riposter. Pendant ce temps, Behan a rendu visite à Daeyeon au supermarché, l'invitant à un dîner avec les dirigeants de l'entreprise, mais Daeyeon ne semblait pas emballé. Quelques instants plus tard, il a été choqué de voir Setbiol revenir avec des bleus visibles. Il a essayé de l'aider à soigner ses blessures, mais il était clair qu'elle était aussi émotionnellement secouée. Se sentant comme si elle avait échoué à protéger Eunbiol et à remplir ses responsabilités de tutrice. D'un autre côté, Dal-Sik a visité un centre de jeu pour se changer les idées, pour finalement y trouver Gumby. Malgré ça, ils se sont lancés dans une compétition amicale, déterminés à ne pas perdre l'un contre l'autre, ce qui les a rapprochés de manière inattendue. Plus tard dans la soirée, ils sont allés dans un bar et se sont confiés l'un à l'autre. Pendant leur conversation, Dal-Sik a avoué qu'il avait l'impression d'avoir trouvé son âme sœur en Gumby. Le lendemain, Daeyeon a encouragé Setbiol à signaler les filles difficiles à la police, mais elle a refusé, disant qu'elle avait fait la paix avec elle. En même temps, Booni, remarquant l'état de Setbiol, a encouragé Daeyeon à assister au dîner avec les dirigeants de la franchise pour rester concentré sur son travail. Le matin suivant, Gumby et Dal-Sik se sont réveillés en réalisant qu'ils avaient passé la nuit ensemble chez Dal-Sik. Gênés, ils se sont disputés, se rejetant mutuellement la faute. En réponse, Dal-Sik a expliqué que Gumby était très ivre, alors il l'avait ramenée chez lui pour qu'elle se repose en sécurité. Étonnamment, cet incident a fait naître des sentiments romantiques entre eux. Quelque temps plus tard, Daeyeon a rencontré Yeonju et Joguri dans un restaurant chic pour le dîner. À ce moment-là, Yeonju a suggéré à Joguri que Daeyeon soit nommé consultant pour représenter toutes les succursales, étant donné son expérience à la fois au siège et sur le terrain. Heureusement, Joguri a accepté et a même offert un cadeau à Daeyeon pour montrer son appréciation pour son travail acharné. Le lendemain, Yeonju a rendu visite au supermarché pour informer Daeyeon du nouveau rôle de consultant,
qui impliquerait de représenter toutes les succursales. Daeyeon était réticent, estimant que d'autres étaient plus qualifiés pour ce poste. Finalement, quand elle n'a pas réussi à le convaincre, Yeonju a demandé de l'aide à Booni pour le persuader. En même temps, un policier a rendu visite à Setbiol à propos d'une ancienne affaire de harcèlement et a demandé les images de la caméra de surveillance du supermarché de Daeyeon. Les filles difficiles ont vu ça et ont supposé que Setbiol les avait dénoncées. En représailles, elles ont divulgué toutes les vieilles photos d'Eunbiol sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé. Résultat, Jiwook s'est retrouvé mêlé à l'affaire, des rumeurs le liant à Eunbiol. Et les choses ont empiré quand Eunhwa a révélé la vérité sur l'utilisation de parents de substitution par Eunbiol. Yuna, qui suivait de près Jiwook pour des ragots, était frustrée parce que les filles difficiles avaient divulgué l'histoire avant elle. Pour couronner le tout, les filles difficiles ont trouvé une vieille vidéo de Setbiol dans une bagarre, ce qui a encore plus terni la réputation d'Eunbiol. Daeyeon, entendant parler des rumeurs, s'est précipité pour soutenir Setbiol et lui a conseillé de ne pas fuir le problème. Ce soir-là, Setbiol a décidé d'affronter les filles difficiles, les retrouvant dans un bâtiment vide. Sa confiance et ses compétences en combat les ont intimidées, et elles ont finalement remis leur téléphone contenant les photos et vidéos d'elle et d'Eunbiol. Plus tard, Setbiol a rencontré Yuna, révélant la vérité derrière les événements et dissipant les malentendus. Sachant que Yuna suivait Jiwook, Setbiol lui a demandé de l'aide pour exposer la vraie histoire au public et blanchir le nom d'Eunbiol. Après un moment, Eunbiol a finalement rencontré Setbiol, et elles se sont mutuellement excusées, réparant leur relation. Elles sont ensuite rentrées ensemble chez Booni, où elles ont reçu un accueil chaleureux. Pendant ce temps, Yuna a eu une rencontre fortuite avec Jiwook, pendant laquelle elle a appris que son lien avec Setbiol venait de la gratitude envers son père, qui avait été son mentor autrefois. Quelque temps plus tard, avec l'article de Yuna qui a dissipé les rumeurs, Setbiol et Eunbiol ont été soulagés, car les ragots négatifs autour d'Eunbiol ont finalement disparu. Avec le temps, Daeyeon est retourné travailler au siège de l'entreprise. Jiwook, qui se préparait à partir travailler à l'étranger, est venu dire au revoir à Setbiol. En même temps, malgré la rupture précédente de Daeyeon avec Yeonju, celle-ci était visiblement mécontente de le voir se rapprocher de Setbiol. Pendant ce temps, Daeyeon a offert un bouquet de fleurs à Setbiol, tandis que Yeonju s'est confié à sa mère, exprimant son souhait de renouer sa relation avec Daeyeon, même si elle savait que sa mère pourrait désapprouver. Pendant ce temps, Eunbiol a reçu un appel de Setbiol, qui était au supermarché et a mentionné qu'Eunhwa voulait les rencontrer toutes les deux et inviter Eunbiol à réintégrer Fancy Girl. À peu près au même moment, Sung-joon a confié à Daeyeon la tâche de gérer une succursale de la franchise. Il a aussi demandé l'aide de Yeonju pour convaincre le propriétaire de la succursale, mais les choses ont mal tourné, et ils se sont fait expulser par le propriétaire. Dans la bagarre, Daeyeon s'est foulé le poignet en essayant de protéger Yeonju. Pendant ce temps, Setbiol a remarqué que Dasun agissait de manière suspecte au supermarché, prenant de l'argent des ventes et partant sans payer les articles. Ailleurs, Yeonpil déposait ses amis pour un voyage sur une île, pour se rendre compte qu'ils étaient allés au mauvais aéroport. Déçu de ne pas pouvoir les accompagner, Yeonpil a ensuite reçu un appel surprise de son ex-petite amie, Jang-mi. En même temps, Booni a reçu un appel de Eja, qui voulait la rencontrer. Dalshik, ayant du mal à se concentrer sur ses bandes dessinées à cause de ses pensées sur Gumby, a décidé de sortir pour se changer les idées et a fini par tomber sur elle. Après avoir entendu parler de ses difficultés créatives, Gumby a promis de l'aider à trouver de nouvelles idées pour sa bande dessinée. Pendant ce temps, Setbiol s'inquiétait pour la main blessée de Daeyeon, mais il a minimisé ses inquiétudes, disant qu'il allait bien même s'il avait de la fièvre. Il l'a ensuite encouragée à rentrer se reposer, surtout parce qu'elle avait un examen important au lycée le lendemain. Pourtant, plus tard dans la soirée, Setbiol se sentait mal à l'aise, réalisant qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Quand elle est retournée au supermarché, elle a été choquée de trouver Daeyeon inconscient. Le lendemain, Setbiol a passé son examen sans problème, son travail acharné et son intelligence se révélant. Pendant ce temps, Yeonju a rendu visite à Daeyeon à l'hôpital et a suggéré à Booni de transférer la gestion du supermarché de Daeyeon à l'entreprise centrale pour alléger sa charge de travail. Yeonju a ensuite partagé ce plan avec Setbiol, expliquant que c'était pour le bien de Daeyeon et pour soutenir ses rêves. Setbiol a essayé de comprendre, même si elle savait que Daeyeon pourrait résister. Quand Daeyeon est rentré de l'hôpital, il a exprimé son désir de quitter le siège de l'entreprise et de se concentrer sur son supermarché. Mais, à sa grande surprise, Setbiol lui a demandé d'envisager l'inverse.
Au siège de l'entreprise, Yeonju a demandé à Behan de prendre en charge la gestion du supermarché de Daeyeon et a aussi demandé qu'il licencie Setbiol de son poste. Ce soir-là, Daeyeon s'est ouvert à Setbiol, partageant ses sentiments, mais elle est restée silencieuse. Le lendemain, Yeonpil a été choqué de croiser Jang-mi au supermarché. Apparemment, avant de partir pour la Chine, Jang-mi avait demandé à Yeonpil de retrouver sa meilleure amie, qui s'est avérée être Booni. Yeonpil, cependant, a admis qu'il n'avait pas vu Booni depuis près de 40 ans. De manière inattendue, Daeyeon et Setbiol sont arrivés juste à temps pour entendre la conversation entre Yeonpil et Jang-mi. Résultat, Daeyeon s'est senti déçu, surtout en découvrant que Jang-mi était l'ex-petite amie de son père. Après avoir insisté pour que Jang-mi parte, Yeonpil a expliqué sa relation passée avec elle à Daeyeon et Setbiol, bien que Daeyeon soit toujours contrarié. Plus tard, lui et Setbiol sont rentrés chez eux, et Daeyeon ne pouvait s'empêcher de se sentir désolé pour sa mère travailleuse, Booni. Ne parvenant pas à dormir, Daeyeon a invité Setbiol à partager des nouilles instantanées, mais leur plan a été interrompu quand Booni s'est réveillé et a décidé de regarder la télé avec eux. Le lendemain, après avoir réfléchi, Booni et Daeyeon ont décidé de signer le contrat de partenariat avec le siège de la franchise. Pour gagner leur faveur, Yeonju a offert à Booni un sac en cuir chic. Avant de partir, elle a provoqué Setbiol, laissant entendre qu'elle voulait reconquérir Daeyeon en lui rappelant à quel point il était précieux pour elle. Pendant ce temps, Dalshik et Gumby ont passé du temps dans un centre de jeu, se rapprochant en essayant de battre le meilleur score. Étonnamment, leur enthousiasme partagé n'a fait que renforcer leur lien. En même temps, Setbiol s'est rendu au commissariat, où ils avaient enfin attrapé Manbok, qui arnaquait les gens dans des transactions immobilières. Les victimes, dont Setbiol, allaient récupérer leurs dépôts. Mais Setbiol était surtout inquiète pour les autres locataires qui devaient trouver de nouveaux logements. Après avoir quitté le commissariat, Daeyeon lui a fait la surprise d'une pizza pour célébrer sa réussite à l'examen du lycée. Il a aussi mentionné que Behan allait prendre sa place en tant que nouveau gérant du magasin. Cependant, ils ont tous les deux été surpris quand Gumby et Dalshik sont arrivés, impatients de partager la nouvelle de leur relation naissante. Le week-end, Booni a décidé de faire un grand nettoyage du supermarché avant de le remettre au siège. Pendant ce temps, elle a reçu un appel d'un client potentiel pour une assurance, et Jang-mi est aussi arrivé au supermarché, apportant une lettre qu'elle avait écrite pour Booni il y a des décennies. Les choses se sont tendues quand Booni est revenu à l'improviste, poussant Yeonpil à cacher Jang-mi dans l'entrepôt. À ce moment-là, Setbiol et Daeyeon ont tout fait pour empêcher Booni d'entrer, mais ses soupçons ont grandi. Finalement, Booni a découvert Jang-mi dans l'entrepôt et a été choqué de réaliser que Yeonpil avait eu une relation avec elle dans le passé. Malheureusement, leurs retrouvailles ne se sont pas bien passées, laissant Booni souhaitant oublier cette rencontre. Elle a ensuite essayé de se calmer dans un bar à proximité, où Yeonju, entendant qu'elle buvait du soju, a proposé de la rejoindre. Plus tard dans la soirée, Booni, très ivre, est rentrée chez elle, accompagnée de Yeonju, qui l'avait aidée. Booni semblait reconnaissante pour tout ce que Yeonju avait fait pour son fils, et elle a demandé à Daeyeon de raccompagner Yeonju chez elle. Le lendemain, Booni a poussé Daeyeon à rencontrer Yeonju et a essayé de se réconcilier. Peu après, Yeonpil est arrivé et a essayé de remonter le moral de Booni en lui offrant des tulipes et les 10 millions de wons qu'il avait reçus de Jang-mi. En même temps, Jang-mi est restée au supermarché, espérant expliquer à Booni pourquoi elle avait disparu il y a des années. Le même jour, Daeyeon a eu une conversation sincère avec Yeonju, qui s'est excusé pour ses actions passées. Daeyeon a clairement dit qu'ils voulaient seulement être de bons collègues, laissant leur histoire amoureuse derrière eux. Quand il est rentré chez lui, Daeyeon a trouvé Setbiol qui l'attendait. Cependant, il s'est vite disputé avec sa mère, qui voulait qu'il recommence à sortir avec Yeonju, pensant que ça sécuriserait son avenir. Daeyeon, toujours blessé par les insultes de la famille de Yeonju, a demandé à sa mère d'arrêter de la mentionner, exprimant sa frustration et son besoin d'avancer. Le matin suivant, Setbiol s'est énervé contre Behan quand il a essayé de retirer le bureau d'études que Daeyeon avait installé pour elle, lui donnant l'impression que ses souvenirs avec Daeyeon au supermarché s'effaçaient lentement. Résultat, après son service, Setbiol a rendu visite à Booni, qui se reposait au lit toute la matinée, et lui a partagé ses pensées sur les rêves de Daeyeon pour une vie meilleure. Plus tard, Setbiol a rencontré Daeyeon et l'a convaincu de s'excuser auprès de sa mère, l'encourageant à continuer d'être un bon fils. Étonnamment, cette nuit-là, Setbiol a discrètement décidé de quitter la famille de Daeyeon sans dire au revoir. Le lendemain, Daeyeon est allé dans la chambre de Setbiol,
pour la trouver vide, à part une lettre. Dedans, cette biole expliquait qu'elle voulait mettre fin à leur relation pour qu'il puisse poursuivre sa carrière librement, tout comme elle voulait réaliser ses propres rêves. Peu après, cette biole a trouvé du travail dans un jardin floral, où elle était diligente et travailleuse. À ce moment-là, un de ses collègues lui a présenté son fils. Cependant, elle a vu le fils se faire harceler ce soir-là et a courageusement pris sa défense, affrontant les harceleurs avec force et confiance. Pendant ce temps, Dalshik a parlé à son père d'avoir une petite amie, mais son père a cru qu'il inventait tout. Sachant ça, Gumby a décidé de l'aider et a invité Dalshik à l'emmener rencontrer son père. Le lendemain, ils se sont rendus dans la ville natale de Dalshik, où Gumby a été surprise de découvrir que sa famille était incroyablement riche. Son père utilisait même un hélicoptère pour arroser ses champs de riz. Après une courte visite, ils se sont dirigés vers la zone d'atterrissage de l'hélicoptère, où Dalshik a soudainement repéré quelqu'un au loin. Il a alors demandé à Gumby de confirmer si c'était vraiment cette biole, et une fois sûr, Dalshik a immédiatement prévenu Dayon de sa localisation. Sans hésiter, Dayon s'est précipité pour la retrouver. Quand il est arrivé, Dayon et cette biole ont eu une conversation sincère sur leur avenir. Dayon a promis de l'attendre et de l'aider à guérir de ses difficultés passées. Il lui a aussi rappelé le moment, il y a 10 ans, où il l'avait sauvée, montrant qu'il avait toujours tenu à elle. Le lendemain, cette biole s'est vue proposer un emploi permanent avec des avantages, y compris une assurance. Ce qui lui a rappelé Dayon et comment il avait souscrit une assurance pour elle la première fois. Pendant ce temps, Dayon a invité Yeonju à dîner pour la remercier de ses efforts pour le faire devenir consultant de l'entreprise. Pendant leur conversation, Dayon a surpris Yeonju en annonçant sa décision de quitter le siège de l'entreprise, ce qui a poussé Yeonju à laisser tomber ses sentiments pour lui. Plus tard, elle a demandé à sa mère de l'accompagner pour un repas simple au bord de la route et a partagé sa décision de retourner aux États-Unis pour travailler dans une start-up prometteuse. Le lendemain, Eja, réticente à voir Yeonju partir, est allée voir Booni, espérant qu'elle pourrait convaincre Dayon de retourner à l'entreprise. En chemin, Eja a accidentellement révélé que Dayon avait quitté le siège pour prendre la responsabilité des erreurs de Yeonju. Cette révélation a déçu Booni, qui a réalisé que Eja avait changé le chemin de Dayon pour le bien de sa fille. Au supermarché, Dayon a posté une offre pour un poste à temps partiel. Quand il est rentré chez lui, il a annoncé à ses parents que cette biole était partie. À ce moment-là, Booni s'est souvenu de quelque chose qu'elle avait dit et qui avait peut-être blessé cette biole. Mais elle souhaitait toujours que Dayon travaille comme cadre dans l'entreprise pour un avenir plus stable. Cependant, Dayon a exprimé qu'il trouvait le bonheur dans une vie plus simple, comme ses parents. Après son départ, Booni a été touché par ces mots, et Yeonpil a expliqué que lui aussi avait trouvé le bonheur dans la vie qu'il menait. Les jours ont passé, et Dayon a travaillé sans relâche. Finalement, Dalshik est venu le remplacer au magasin. En même temps, cette biole a reçu une excellente nouvelle, elle avait réussi son examen spécial du lycée. Ce soir-là, elle est allée chez Booni pour récupérer ses résultats d'examen, qui avaient été envoyés là-bas. Mais alors que Booni et Yeonpil rentraient à l'improviste, cette biole s'est rapidement cachée. Pendant ce temps, Booni a repéré la lettre de cette biole et a ressenti une vague de nostalgie, la regrettant beaucoup. En entendant Booni et Yeonpil parler, cette biole a appris que Dayon avait quitté le siège de l'entreprise, une révélation qui l'a surprise et l'a poussée à sortir de sa cachette. Résultat, Booni a été ravi de revoir cette biole et s'est excusé pour ses erreurs passées. Quand Dayon est rentré du travail, cette biole lui a rendu visite, et ils se sont retrouvés, avouant à quel point il s'était manqué. En même temps, Dalshik a enfin terminé sa série de bandes dessinées avec Gumby à ses côtés, atteignant fièrement le dernier épisode. À la fin, cette biole a accepté les sentiments de Dayon, tandis que Booni continuait à briller dans sa carrière d'assurance, recevant de nombreux prix. Biole, elle aussi, a prospéré dans sa carrière d'idole, gagnant le cœur des fans partout dans le monde. Leçon morale de l'histoire. Parfois, gérer un magasin est plus facile que gérer sa vie amoureuse, juste quand tu penses que tout est en stock, quelqu'un réorganise les étagères.